بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سير يوم الدين. Très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je vous souhaite la bienvenue à Mecca, particulièrement à Mina, très particulièrement à l'endroit des Jamarat. Vous savez, l'endroit où on jette les cailloux pendant les jours de Tashriq et aussi le jour de l'Eid. Là, vous voyez derrière moi, nous nous trouvons actuellement juste devant la grande Jamara, Jamarat al-Aqaba aussi surnommée de cette manière-là. C'est pas du tout calculé, mais il se trouve qu'en ce moment, on est en train d'étudier dans Sira cet épisode de l'allégeance de l'Ansar. Nous avions déjà entamé l'islam des 6 premiers Ansar, la 11e année de l'islam, puis l'allégeance, la petite allégeance que nous avions abordée la dernière fois, le groupe de 12 personnes qui sont revenues voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mecca pendant la période de l'Hajj pour lui prêter allégeance. Et nous allons entamer dans les épisodes à venir la grande allégeance. La grande allégeance où un groupe de 73 personnes de Médina, dont 2 femmes, sont venues prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici même à cet endroit-là. Donc nous sommes dans un endroit très hautement symbolique dans l'histoire de l'islam. C'est ce qui a déclenché, si vous voulez, officiellement et définitivement le flux migratoire entre Mecca et le Médina. Ce groupe de 73 personnes, lorsqu'ils sont venus ici à Mina, à cet endroit bien particulier, pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prêté allégeance pour le défendre. Ça veut dire, il y a même un engagement militaire. Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à venir chez nous et nous allons te protéger de la même manière que dont nous protégeons nos enfants et nos femmes. Donc tu peux venir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il a serré la main à tous ces hommes à cet endroit-là. Juste après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à autoriser Sahaba parmi les Mecquois à rejoindre le Médina. Donc nous sommes dans un endroit très hautement symbolique, je le dis, je le redis. Bien sûr symbolique dans l'histoire de l'islam par rapport à cette allégeance, grande allégeance de l'Ansar, mais il ne faut pas oublier non plus que la symbolique, elle est beaucoup plus globale que ça, parce que rappelons que c'est ici, à cet endroit même, que Shaitan s'était manifesté à Sidna Ibrahim alayhi salam pour essayer de le dissuader d'immoler son fils Sidna Ismaïl alayhi salam. Ça veut dire sur cette terre-là, là où je me trouve actuellement, le prophète Sidna Ibrahim alayhi salam, Sidna Ismaïl alayhi salam, même sa maman Hajar alayhi salam, ainsi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble de Sahaba, parce que rappelons que tous les Sahaba, particulièrement les Mecquois et une grande partie des Médinois et une grande partie des musulmans qui se sont convertis après Fath Mecca se sont trouvés ici à cet endroit-là à l'occasion du Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes dans une terre qui a vu passer les plus illustres parmi l'Anbiya et parmi les gens pieux de cette communauté. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'y être aujourd'hui. Là, nous ne sommes pas en période de Hajj. Donc vous pouvez voir là, c'est entièrement vide. Il n'y a vraiment pas un chat comme on dit. Même si tout à l'heure on en a vu un, c'est vrai. Mais là, c'est entièrement vide, quoi. Donc, on est venu ici avec les enfants pour leur manifester aussi, pour leur relater et raconter déjà l'histoire de Sidna Ibrahim alayhi salam et l'histoire de l'immolation de Sidna Ismaïl alayhi salam. Donc là, c'est concret. Tu vois mon fils, tu vois ma fille. Ici, voilà, il y a la petite stèle, il y a la moyenne stèle et il y a la grande stèle. C'est là où Shaitan s'est manifesté une première reprise, une deuxième reprise, une troisième reprise. Et à chaque fois, il est parti bredouille, car Sidna Ismaïl alayhi salam a été résistant à l'ordre divin. Hajar alayhi salam, elle a été résistante à l'ordre divin. Et Sidna Ibrahim alayhi salam, il a été résistant à l'ordre divin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les a éprouvés par cette grande épreuve pour voir quelle allait être leur réponse. Et lorsque Sidna Ibrahim salam a été sur le point d'immoler Sidna Ismaïl salam, Allah Ta'ala lui dit: stop Ibrahim, nous avons voulu t'éprouver, tu as été jusqu'au bout de la vision que nous t'avons fait voir. Donc c'est pas grave, oublie l'histoire de Sidna Ismaïl salam, tu ne vas pas l'immoler. Et nous l'avons substitué par un mouton, un agneau vraiment colossal. Donc même l'histoire de l'Eid, on sait dans nos mosquées, des fois dans des manifestations, dans des colloques, etc. Il y a des fois cette narration de l'histoire de Sidna Ibrahim salam. Mais vous êtes d'accord avec moi que venir avec ses enfants ici et leur faire le récit ici avec du concret, c'est on ne peut plus ancrer dans leurs esprits et dans leur mémoire. Ils s'en souviendront, d'autant plus que nous avons filmé, donc eux aussi ils vont regarder cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. On rentre, Inch'Allah Ta'ala,
en France ce soir, en fin de soirée, à minuit, 1h du matin. Et je vous dis donc à la semaine prochaine où nous allons continuer Sira, notamment par ce travail énorme et magnifique qu'avait réalisé conjointement Sidna Mus'ab radiallahu anhu et Sidna As'ad ibn Zarara radiallahu anhu et an as-sahaba ajma'in. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.